Le département du génie biomédical de l'Hôtel-Dieu de Québec est un support clinique responsable de l'installation, de la réparation, de l'entretien et de la maintenance des équipements médicaux dans l'hôpital. L'équipe est composée de 8 hommes et d'une seule femme. Valérie Batalon est technicienne en génie biomédical depuis maintenant 20 ans. Elle se sent très à l'aise dans son métier. Pour moi, ça ne change rien parce que j'ai toujours travaillé dans un milieu majoritairement masculin. Puis, ça va bien avec ma personnalité. Cependant, elle avoue avoir déjà reçu quelques remarques sexistes au cours de sa carrière, mais cela relevait plus de déclarations maladroites de la part de ses collègues que du véritable harcèlement. C'était vraiment plus on a besoin de bras, puis on se tourne toujours vers les hommes, mais souvent, moi, j'ai le réflexe de m'imposer, puis de montrer que je suis capable de le faire autant qu'un autre. Le CHU de Québec, dont fait partie l'Hôtel-Dieu, est doté de politiques pour respecter l'équité salariale et la parité entre les hommes et les femmes dans le contexte professionnel. Le chef de service du département de génie biomédical de l'Hôtel-Dieu, Alain Laflamme, est content que Valérie ait apporté une touche de mixité à son équipe d'hommes. J'ai vraiment vu une grosse différence quand Valérie est arrivée. Elle parle beaucoup, puis elle parle de ses. Puis elle aide beaucoup le monde. Et non, vraiment, là, ça a apporté une autre dynamique vraiment très, très, très intéressante. Là. Les femmes ont longtemps été désavantagées par rapport aux hommes dans le contexte professionnel. Encore aujourd'hui, des organisations ne respectent pas l'équité salariale ou la parité entre hommes et femmes. La professeure en management de l'Université Laval, Sophie Brière, explique ce qui peut être fait par les organisations à cet égard. Les gens vont beaucoup mettre la responsabilité sur les individus, alors que nous, ce qu'on dit, c'est aux autres. Ça ne veut pas dire que l'individu n'a aucune responsabilité là-dedans, mais c'est de dire aux organisations, oui, mais toi, qu'est-ce que tu peux changer dans tes pratiques pour faire en sorte que cet obstacle-là tombe, dans le fond? Et on a vu, on est dans des milieux où il y a eu une progression des femmes qui ont amélioré leurs conditions de travail, conciliation travail-famille, qui ont mis des conditions de travail adéquates, des horaires de travail. Des fois, c'est des petites choses qui font une grande différence, là. Aujourd'hui, il existe des lois et des règlements formels pour protéger l'équité dans le milieu professionnel. Ainsi, tout le monde peut exercer le métier qu'il souhaite. Ici Alexandra Laliberté pour l'Exemplaire.